matin? Est-ce qu'on est dans la joie ce matin? Bien-aimé, quand il y a le Saint-Esprit, il n'y a plus la fatigue. Quand il y a le Saint-Esprit, tu es rempli d'adiès et de force. Alléluia. J'aime ça. Si c'était physiquement, peut-être on était couché. Alléluia. Peut-être ce matin, papa et moi, mais on n'allait même pas pouvoir se lever. Alléluia. Certainement, c'est le cas pour toi aussi. Tu as travaillé, tu es fatigué. Mais quand le Saint-Esprit est là, bien-aimé, tu te lèves. Et tu dis, je dois continuer. Alléluia. Qui est convaincu que ce matin, Jésus est présent dans la salle? Est-ce que vous êtes convaincu que le roi des rois est là? Nadia, tu sais chanter le truc cantique. Quand il fait son entrée, le roi des gloires fait son entrée. On va se tenir tous debout, on va chanter. On est au 8e mois de l'année. Le mois d'août, aujourd'hui, nous sommes au 3. On parle d'un nouveau départ. Et voici nos jeunes qui ont décidé de servir Dieu. Koria Shata Yande. Quand il fait son entrée, tout fait silence. Koria Shata. Le roi fait son entrée. J'aime ça. Prier. Quand le Seigneur est présent, bien-aimé, l'atmosphère change. Dans sa présence, nos cœurs ne point. Dans la confusion, nos cœurs ne seront jamais dans la confusion. Et ce matin, le roi des rois est là. Le Seigneur des seigneurs. Lui là même que la Bible me dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Lui là même que la Bible me dit qu'il n'y a point d'égal. Lui là même la Bible me dit qu'il est le Fils de Dieu. Lui là même que la Bible me dit qu'il a quitté son trône de gloire. À cause de toi, à cause de moi. Il a quitté son trône de gloire. Pour que tu puisses triompher. Il est présent ce matin. Et il te parle. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va dire portez lever vos lentilles ce matin. Et que le roi des gloires fasse son entrée. Vous pouvez nous donner le son. Que les portes élèvent les longtemps ce matin. Nous sommes au 8e mois de l'année où on parle de nouveau départ. Je ne sais pas quelle résolution tu as pris. Voici nos frères qui ont pris la résolution ferme de rentrer dans le royaume de Dieu, d'appartenir réellement à Jésus. Dans ce nouveau départ, tu vas dire à ton Dieu, en ce 8e mois de l'année, dans ton nouveau départ, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Portez, levez-vous. Le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Fasse son entrée avec puissance et autorité.
autorité. Les portes élèvent les longtemps ce matin. Portes élevées vos longtemps pour que le Dieu de gloire fasse son entrée avec puissance et autorité. Alléluia. Portes élevées vos longtemps ce matin. Fais ton entrée ce matin. Merci Jésus. Avec puissance et autorité. On va dire ensemble, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Dieu est là. Rabashakayada. Dieu est là. Dieu est là. Dieu est là. Est-ce qu'on peut dire Dieu est là? Ne soyez pas distraits. Je sais que tu es là. Ce matin, Saint-Esprit. il est présent, il est là, il est là, il est là. Je sais que tu es là. Oui, moi je sais J'aime que l'adoration. tu es Et lève ton présent âme vers ce Dieu ce matin. en ce lieu. Je sais que tu es là. Oh, je sais que tu es présent Il est présent. en ce lieu. Je sais que tu es là. Mon âme te bénit. 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 Car je sais que tu es là. Oh, mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Mon âme te bénit. Car je sais que tu es. Oh, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Saint-Esprit, moi je sais que tu es. Oh, je sais que tu es là. Tu es là, tu es là. Oh, Saint-Esprit, moi je sais que tu es là. Oui, moi je sais que tu es là. Saint-Esprit, je sais que tu es. Oh, mon âme te bénit. Saint-Esprit, mon âme te bénit. Saint-Esprit, mon
satisfait. Tu vas faire une chose ce matin. À un moment donné, Jésus était avec Pierre. Et il va dire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit oui. Pierre, m'aimes-tu? Il va répondre oui. Pierre, m'aimes-tu? Pierre va répondre encore oui. Il dit, Père, mes brebis. Ce matin, toi aussi, tu vas dire, Jésus, je t'aime. Il faut le proclamer, je t'aime, Jésus. Même si tu n'as pas de mots, dis-le, Seigneur, je t'aime. Je t'aime du plus profond de mon cœur, de mon âme. Mon âme soupire auprès de toi, Jésus. Dis-lui ce matin. Ne dis pas que le seul mot, je t'aime, Jésus. Dis-lui, Jésus, je t'aime. Il a dit à Pierre, Père, mes brebis. Merci, Seigneur. Ce matin, la sœur est réunie en ce lieu. Proclame encore son amour pour toi. Et nous voulons t'élever, notre louange, notre adoration. Sois honoré à jamais, mon Jésus. Mon cœur est rempli d'amour pour toi. Merci, Seigneur. Rempli d'amour pour toi. Toi qui n'as ni fin ni commencement. Je t'aime, Jésus. Toi qui es Dieu. Je veux te dire que je sois honoré à jamais, Père. Je t'aime. Alléluia. Moi, Jésus. Vous pouvez vous rasseoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on peut s'ennuyer dans la présence de Dieu? Si on s'ennuie dans la présence de Dieu, groupe musical, vous pouvez garder vos micros et puis vous pouvez vous asseoir. Les instrumentistes, il y aurait besoin de vous. Alléluia. On ne peut pas s'ennuyer dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu commences à t'ennuyer dans la présence de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alléluia. Et tu dois demander aux frères et sœurs de te soutenir dans la prière. Alléluia. Donc ce matin, moi je suis très très heureuse d'être au milieu de vous, même si vous voyez que physiquement mon visage est un peu fatigué, mais on est là pour le Seigneur. Alléluia. Je ne suis pas malade, ça va très très bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Et puis je veux rendre gloire, honneur à notre grand Dieu qui nous réunit ce matin tous ici. Et son serviteur qu'il a mandaté, qui est le berger, qui est l'ange que Dieu a établi sur ce ministère. Et qui me donne encore l'occasion de pouvoir parler de la part de Dieu. Que Dieu bénisse puissamment son ministère. Parce qu'à l'instant précis où je suis arrêté ici, il n'est plus à la dimension d'époux pour moi, il a la dimension d'un père spirituel pour moi, à la dimension d'un berger pour moi, à la dimension de l'homme que Dieu a mis au devant de moi pour me propulser aussi dans le ministère qu'il m'a appelé. Donc je lui dis merci. Alléluia. Et je dis merci à tous les responsables, que ce soit les hommes, les femmes, les jeunes, qui travaillent dans le secret pour l'avancement de ce ministère. Alléluia. Dis merci à tous les fidèles, les sympathisantes, tous ceux de loin ou de près qui nous regardent, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Amen. Les nouveau-nés, Dieu vous bénisse. On a été ensemble longtemps, on a fait les cours. Amen. On a appris et on ne finit pas d'apprendre. Et je vous ai dit que il faut qu'on part toujours chercher. On est toujours soif de Jésus. Il ne suffit pas d'être baptisé. Jésus même nous a dit, va et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur, enseignez-leur. Alléluia. Et généralement, à cette phase, beaucoup abandonnent. Amen. Quand on arrive à la phase où on doit vraiment s'enseigner, s'instruire, alléluia, pour que notre foi ne faille pas, souvent c'est difficile. Alléluia. Mais au moment où ça devient difficile, ton seul ami fidèle qui peut te comprendre, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Donc je vais lire ce verset. 1 Pierre 1, verset 23 dit, naître
de nouveau, non de sémence corruptible, mais d'incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et demeure éternellement. Amen. 1 Pierre, vous pouvez prendre note, vous tous. 1 Pierre 1, verset 23. Donc, dans ce nouveau départ, vous devez vous accrocher réellement de Dieu. Amen. Ce Dieu qui ne va jamais vous trahir, qui ne va jamais vous tromper. Alléluia. Moi-même qui suis là, qui vous ai enseigné tant soit peu pour les cours de baptême. Et on va continuer après le baptême. Aujourd'hui, soit on a rendez-vous encore à 19h. Je peux vous tromper, je peux me tromper. Mais le Saint-Esprit ne peut jamais se tromper. Prenez pour ami le Saint-Esprit. Alléluia. Faites-lui confiance. Amen. Ce matin, je ne vais pas être long comme papa l'a dit. Il y a eu beaucoup de cérémonies. Tout ce que je peux dire en ce 8e mois, alléluia, en ce 8e mois, je peux dire aujourd'hui que soyons de vrais adorateurs. Amen. Soyons de vrais adorateurs. Alléluia. Ça fait 2 semaines de cela, mon passage ici, on s'est entretenu sur les dimensions de l'exaucement de nos prières. Et il y a eu 4. Et on s'est arrêté sur le dernier qui dit que le Seigneur nous exauce au-delà de nos attentes. Alléluia. Et on a parlé de Jérémie 33, verset 3 et d'Éphésiens 3, verset 20. C'est là qu'on s'était arrêté. Et ce matin, je veux dire à quelqu'un, soyons de vrais adorateurs. Si tu veux avoir ton exaucement à la dimension de là où Dieu fait au-delà de ce que toi-même tu entends, au-delà de ce que toi-même tu espères, il faut que tu soignes ton adoration. Alléluia. Il faut que nous soyons notre adoration. Alléluia. L'adoration, c'est l'action de rendre à Dieu l'hommage et la dévotion. Amen. Ceux qui prennent note, vous pouvez bien écrire. Alléluia. L'adoration, c'est l'action de rendre à Dieu l'honneur et la dévotion. Amen. Et tu peux définir aussi, c'est rendre à Dieu l'hommage qui lui est dû. Amen. Donc, bien-aimés, il y a des dimensions de nos vies qu'on veut que Dieu même fasse. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait toutes choses qu'il a planifiées sur ta vie. Amen. Il faut que nous soyons de vrais adorateurs. Amen. Et la Bible même nous le dit, que qu'est-ce que Dieu recherche au milieu de son peuple? Qu'est-ce que Dieu recherche au milieu de son peuple? Amen. De vrais adorateurs, ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Aujourd'hui, c'est vrai, on est venu à l'église. On est tous là dans ce temple. Et on a eu un enseignement sur l'église physique, l'église spirituelle. Je vous ai défini tout. Alléluia. Et j'espère que ça va vous aider à être toujours en ce lieu pour prier. On a chanté. C'est une forme d'adoration. On a dansé. On a proclamé des paroles. Ça fait partie de l'adoration. Mais aujourd'hui, en ce petit temps que nous allons passer, je vais vous, par l'histoire de 2 personnes, peut-être il y en a un C, mais au passage, la Bible, quand vous prenez la Bible ne va pas vous définir, il n'y a pas une définition quelque part que tu vas trouver par l'adoration. Alléluia. Mais l'adoration, c'est ce qui va sortir de ton cœur. Tu rends ton Dieu grand. En un mot simple, qui est ce Dieu pour toi? Aussi vrai que tu vas aimer ce Dieu, que tu vas l'honorer. Excusez-moi, je donne un exemple qu'on voit généralement dans les églises. Tu dis, tu es venu adorer Dieu et voici ma fille qui est assise là, elle a Kleenex en main. En partant, elle dépose là, elle ne s'en rend pas compte, elle s'en va. Souvent même on peut voir et on banalise et puis on sort de l'église. C'est quelle forme d'adoration nous donnons à notre Dieu? Alléluia. Quand Dieu t'a touché et que tu viens donner réellement ton adoration à ce Dieu, il y a des attitudes. Alléluia. Il y a des choses qui vont sortir de toi. Même ton pasteur ne va plus parler. Alléluia. Et adorer, c'est sur la base de ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Amen. C'est cette vérité qui est révélée dans la parole de Dieu.
En tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu doit être la lumière de ce que nous pratiquons tous les jours. Amen. Répondez-moi bien, amen. Ne me regardez pas comme bien ce que je dis, c'est trop fort. Alléluia. Papa Goli soit béni. Lui-même, il a tiré pour bien me regarder. Alléluia. Donc, l'adoration, c'est sur la base de ce qui est révélé dans la parole de Dieu. Et quand on parle d'adorer, c'est d'adorer en esprit, amen, et en vérité. Et en esprit, c'est l'adorer sincèrement dans la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand tu prends le Saint-Esprit, bien aimé, tu ne peux plus te contrôler. Alléluia. Même quand tu es en train d'adorer, il y a Moussi qui va venir s'asseoir sur toi, te piquer, tu ne vas pas sentir. Parce que tu as une autre dimension d'adoration. Au moment où tu vas t'arrêter ici pour chanter, c'est plus les chansons copier-coller, mais c'est des copier transformés. Tu vas chanter selon ce que le Saint-Esprit t'inspire. Souvent, j'ai l'habitude de dire au groupe musical, quand moi je chante, je ne vais pas typiquement chanter, mais je vais dire des mots dans les cantiques, les mots que le Saint-Esprit va m'inspirer. Alléluia. Parce qu'au moment où je suis en train d'adorer, c'est plus Amédée qui est là. C'est l'Esprit de Dieu qui est sur toi, qui va déverser sa puissance en toi. Donc, tu ne peux plus contrôler ce que tu es en train de dire. Mais une chose que je sais, la Bible me dit aussi que l'esprit du prophète aussi est soumis au prophète. À un moment donné, tu peux t'arrêter aussi pour respecter certaines choses. Aujourd'hui, nos adorations, même on chante même. Tantôt, on était en train de chanter. Il y a d'autres qui ont l'air. Tu peux ouvrir tes yeux, il n'y a pas de problème. Mais rentre dans une autre dimension. Alléluia. Et il y a une femme qui m'a marqué dans la Bible, dans l'Ancien Testament. On ne va pas tout lire. Et moi, quand je méditais ce texte, il y a beaucoup d'enseignements dessus. Moi-même, j'ai donné plusieurs fois des enseignements dessus. Alléluia. Et cette femme, on la connaît bien. Alléluia. Dans 2 Rois 3, verset, à partir du verset 4. Je sais que vous tous, vous connaissez l'histoire de cette femme. Nous tous, on connaît son histoire. Mais moi, j'ai déduit par ma méditation de cette semaine qu'elle a donné une meilleure adoration à son Dieu. Alléluia. Il dit alléluia, on répond bien amen. Quand on dit alléluia, on répond bien amen. Come on. 2 Rois, verset 4. Excusez, ça part du verset 4. On va lire à partir du verset 8, mais on ne va pas lire. C'est l'histoire de la Sunamite. Amen. 2 Rois 4. 2 Rois chapitre 4. À partir du verset 8, vous pouvez vous arrêter au verset 13. Cette femme, on connaît toute son histoire. Peut-être que certainement tu ne connais pas. Mon fils, il est riche, tu ne connais pas l'histoire de la Sunamite. Hein? Dieu te bénisse. Donc, arrivé à la maison, il faut aller lire. Alléluia. La Bible déclare que cette femme va recevoir un homme de Dieu au nom d'Élisée. Amen. Elle va faire du bien à cet homme. Amen. Et la Bible même va dire que c'était une femme de distinction. Amen. Une femme de distinction. Elle va faire du bien aux serviteurs de Dieu. Parce qu'elle a su que, elle a dit à son mari que je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Du moment où cette femme a su que c'est un homme de Dieu bien, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre soin d'Élisée. Elle va donner une chambre à Élisée. Elle va donner tous les accessoires. Quand vous lisez bien la Bible dit que elle va mettre un lit, elle va mettre une table, elle va mettre un siège, elle va mettre un chandelier. Révélation. Amen. Elle va mettre ces 4 choses dans la chambre de son serviteur. C'est-à-dire qu'elle va tellement prendre soin d'Élisée. Donc moi, je dis c'est une forme d'adoration qu'elle est en train de faire. Alléluia. Parce qu'elle savait que c'était un serviteur de Dieu. Dieu que nous prions, il ne va pas descendre. Mais au travers de ses serviteurs, nous pouvons poser des actions qui réjouissent le cœur de notre Dieu. Alléluia. Tellement Élisée était dans la joie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer son serviteur pour aller demander à cette femme. Alléluia. Qu'est-ce qu'elle veut? Amen.
Son serviteur s'appelle Géasi. On va lire ce petit côté-là. Il dit, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répond, j'habite au milieu de mon peuple. Alléluia. J'habite au milieu de mon peuple. Tout ce qu'elle a fait, elle n'attendait rien en retour. Vous comprenez? Cette femme, elle n'attendait rien. Elle l'a fait parce qu'elle aime son Dieu. Elle l'a fait parce qu'elle se dit que c'est un homme de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire? Cette femme a posé une action qui a touché le cœur de Dieu au travers d'Élisée. Alléluia. Élisée ne pouvait pas sortir de là sans donner une bénédiction, puisqu'elle a réjoui le cœur de son serviteur. Donc ton adoration doit réjouir le cœur de ton Dieu. Amen. Quand tu viens faire ton offrande, sois convaincu que ça réjouit le cœur de ton Dieu. Quand tu viens balayer l'église, sois convaincu que ça réjouit le cœur de ton Dieu. Quand tu donnes de l'eau à un serviteur de Dieu, en donnant l'eau, tu dois poser l'action qui réjouit le cœur de Dieu en donnant. Non, c'est parce que je dois donner de l'eau au pasteur, je dois donner. Mais ce n'est pas une bonne adoration, tu donnes. Alléluia. Cette femme ne va rien demander. Elle ne va rien demander. Elle savait qu'elle n'avait pas enfant. Mais elle n'a pas dit non, tout ce que j'ai fait, Seigneur, me voici ce que je veux. Alléluia. Mais elle va dire, j'habite au milieu de mon peuple. Amen. Et au verset 14, il va dire, et il dit, que faire pour elle? L'homme de Dieu va demander, qu'est-ce qu'on va faire pour cette femme? Et Géasi va dire, mais je remarque que cette femme-là, elle n'a pas d'enfant. Amen. Et l'homme de Dieu va prophétiser. Alléluia. L'adoration qui touche le cœur de Dieu, qui nous donne au-delà de nos attentes. Amen. Amen. L'adoration qui touche le cœur de Dieu, qui nous donne au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu souhaites. Parce que cette femme a donné une meilleure adoration à Dieu. Et les choses qu'elle n'espérait pas, les choses que même elle ne s'attendait plus. Parce qu'on va l'annoncer pour dire, l'année prochaine tu auras un enfant. Elle va dire que ce n'est pas possible. Parce que Géasi même va dire que son mari est vieux. Alléluia. Mais on ne nous donne pas l'âge de la femme. Amen. On ne nous donne pas l'âge de la femme. Elle va dire, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Ne me trompe pas. Alléluia. Mais qu'est-ce qui a provoqué le miracle de cette femme? C'est son adoration qu'elle a élevée en s'occupant de l'homme de Dieu. On n'a pas entendu dire comme Anne a fait, elle est partie prier tout le temps. Mais la manière où elle avait reçu l'homme de Dieu était une forme d'adoration. Alléluia. Et au passage, la louange, l'adoration, c'est une forme de prière. Ce que la femme l'a fait, c'était elle est en train de prier comme ça dans sa maison. L'action que la femme est en train de faire, elle est en train d'élever son Dieu. Et Dieu va donner à cette femme au-delà de ce qu'elle espérait encore. Aujourd'hui dans l'église, nous voulons meilleur. Nous voulons que Dieu nous exhorte tout le temps. Nous voulons même que Dieu me fasse au-delà. Mais qu'est-ce que nous donnons à notre Dieu? Nous donnons tous de nos superflus. Alléluia. Nouveau baptisés, donnons nos meilleures adorations à Dieu. Ce qui va réjouir le cœur de Dieu. Ce qui va faire lever Dieu de son trône pour toi. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclame bien. Il dit acclame bien. Donc l'adoration de cette femme va pousser Dieu à agir dans sa vie. L'adoration de cette femme va élever le trône de Dieu. L'adoration de cette femme va mener à l'existence ce qui n'existe pas dans sa maison. Alléluia. Est-ce que ton adoration élève Dieu de son trône pour te donner ce que ton cœur dit? Est-ce que ton adoration fait transformer le monde? Est-ce que ton adoration transforme ta maison? Est-ce que ton adoration amène à l'existence ce qui n'existe pas dans ta vie? Cherche à le faire.
On va lire l'histoire d'une personne dans le Nouveau Testament et on va prier. Luc 9, Luc 19. Amen. Luc 19, l'histoire parle de Zachée. Alléluia. La Bible déclare que cet homme était très riche. Amen. Vous allez lire tous ces passages à la maison. Nouveau baptisé. On va faire dicter. Tous ces passages, on va faire dicter. Quand on va se rencontrer là, vous allez m'expliquer. Ce n'est pas aller prêcher, mais vous allez m'expliquer l'histoire de la Sunamite. Comment c'est devenu, comment ça a été. Amen. Et vous allez m'expliquer l'histoire des Zachée. Amen. Soyez bénis. Donc, voici cet homme, la Bible déclare qu'il était riche. Et puis c'était un chef publicain. Il cherchait à voir Jésus. Certainement, il était fatigué de certaines situations de sa vie. Alléluia. Et ce que je voulais attirer l'attention des gens, comme on parle de meilleure adoration, alléluia. Moi, je crois que Zachée aussi a donné sa meilleure adoration. Alléluia. En ce sens que quand il a décidé de voir Jésus, il va trouver le moyen de voir Jésus. Quand Jésus va voir Zachée, qu'est-ce qu'il va dire? Alléluia. Il dit Zachée se hâta de descendre parce que Jésus va l'appeler. Il y descend. Et il va se hâter pour descendre. Alléluia. Et il va le recevoir avec joie. Et arrivé chez lui à la maison, Zachée ne s'attendait pas que Jésus allait dire je vais chez toi. Amen. Il va dire, voyant cela, à partir du verset 7, tous murmurent et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Parce que pour les gens, Zachée était un homme pécheur, c'était un collecteur d'impôts, c'était un voleur. Alléluia. Mais quand Jésus rentre quelque part, alléluia, tout change. Amen. Donc Dieu là, il sait ce qu'il fait avec chacun. Et au verset 8, la Bible dit, mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Réponds bien amen. Il dit quoi? Il dit voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Ça veut dire 4 fois. S'il t'a insulté, il t'a fait du tort, lui, il était capable de te rembourser 4 fois. Amen. Et Jésus va lui dire quoi? Tellement ça a touché Jésus. Jésus lui répond, le salut est rentré aujourd'hui dans ta maison. Il dit, le salut est rentré dans ta maison aujourd'hui. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Ce que Zachée a fait a touché le cœur de Dieu. Amen. Non, Seigneur, je t'aime ou je t'adore. Je fais ceci, je fais cela. Aujourd'hui, je vais parler de la vraie adoration dans les actions. Amen. Réponds bien amen. Parce que quand il dit je viens adorer ici, là, il faut qu'on voit ça dans nos actions. La Sunamite s'est démarquée. Zachée aussi s'est démarqué. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? On dit on aime Dieu. Non, mon affaire de Dieu, parce que moi-même là, j'ai trop fait. Non, parce que moi je l'adore. Parce que moi là, j'adore Dieu. Parce que moi là, je donne. On entend tout. Alléluia. La vraie adoration qui sort. Et nous sommes bénis. Et ce n'est pas une bénédiction à laquelle tu t'attends. Amen. C'est une bénédiction qui vient te combler au-delà de tes attentes. Alléluia. Moi, j'aime beaucoup cette dimension. Parce que le Seigneur te surprend en tout. Alléluia. Pour que Dieu puisse te donner au-delà de ce que toi-même tu espères, il faut que tu l'élèves une bonne adoration. L'adoration par des actions, par tes actes. Quand on voit, on dit vraiment, elle est une servante de Dieu. Quand on voit, on dit vraiment, c'est un serviteur de Dieu. Par sa manière de faire, par sa manière de parler, par sa manière de manger, par sa manière de critiquer. Même dans critique là aussi, il y a bonne chose. Alléluia. Il faut acclamer parce que l'église là, c'est comme ça on est. On aime critiquer. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des choses, il y a des plaies, on ne veut pas en parler. Et ça devient des gangrènes dans l'église. Alléluia. Quand on élève véritablement une bonne adoration à Dieu, nos critiques là, ça fait évoluer l'église. Amen. Parce que quand tu vois que le groupe musical ne chante pas bien, au lieu de parler là, tu prends des jours de jeûne, tu viens prier ici. C'est une forme d'adoration aussi.
Parce que tu veux que l'église évolue. Alléluia. Quand tu vois que mon pasteur a porté 2 chaussures gauches, au lieu de parler là, tu t'en tes chaussures pour m'envoyer. Amen. C'est une forme d'adoration aussi. Ah, mais c'est ça. Est-ce que tu n'as pas murmuré? Tu as parlé dans ton cœur, mais c'est positif. Amen. Est-ce qu'un homme de Dieu qui prêche l'ange de la maison, est-ce que ces choses c'est normal? Au moment où tu vas poser des actions qui vont toucher le cœur de Dieu, tu es béni. Et il y a des choses que Dieu va te donner, tu ne t'en rends pas compte. Mais je n'ai rien demandé, Dieu me donne. C'est la Sunamite. Est-ce qu'elle a demandé à avoir un enfant? Elle a dit à Dieu, sois béni papa. Il me répond bien. Elle n'a pas demandé, elle a fait le bien, n'attendait rien dans retour. L'homme de Dieu dit, mais c'est quoi? Elle dit, moi je suis au milieu de mon peuple. Où je suis déjà béni. Amen. Mais l'homme de Dieu va dire non. Amen. Tu ne demandes pas, ça vient. Parce que dans le secret, ton adoration touche. Tu ne parles pas beaucoup, mais tu agis. Alléluia. Est-ce que si tu es d'accord, lève-toi, on va prier ce matin. Pour que tu sois un bon adorateur, une bonne adoratrice par tes œuvres, par tout ce que tu vas faire. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, ce matin encore, tu nous as parlé. Tu veux que nous soyons de vrais adorateurs. Par les adorateurs qui vont venir, Seigneur, venir chanter des cantiques, se lever partir. Mais des adorateurs, de vrais adorateurs qui vont agir, Seigneur. Dans les actions de grâce. Des vrais adorateurs qui vont donner. Des vrais adorateurs qui vont s'aimer. Des vrais adorateurs qui vont faire du bien. Oh Seigneur, par les actions. Comme la Sunamite l'a fait. Comme Zachée l'a fait. Seigneur, ce matin, tu as utilisé ces personnes pour nous bénir dans cette communauté. Et au travers de cette parole, nous voulons sceller cela dans cette communauté. Nous voulons donner l'adoration vraie, l'adoration réelle. C'est qui t'est dû, papa. Merci Jésus. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Venez l'adorer. Car il est le roi. Adorez le Seigneur ce matin. Adorez le Seigneur ce matin. Adorez en esprit et en vérité. Venez l'adorer, car il est le roi. Roi, le Seigneur, le Seigneur. Venez l'adorer, venez l'adorer, venez l'adorer, car il est le roi. Venez l'adorer. Le Seigneur des Seigneurs. Adorez le Seigneur votre Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Voyez sa grandeur dans votre vie. Voyez sa main qui est toute puissante afin d'ouvrir le chemin dans votre vie. Célébrez le roi des rois. Magnifiez celui qui vous a fait à son image, sa ressemblance. Célébrez le Jésus ressuscité qui ressuscite toutes choses dans votre vie. Il ressuscite toutes choses dans votre vie et il fera au-delà de vos attentes parce qu'il est Dieu. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer ce Dieu? 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 Alléluia. Dieu vous étonnera par votre acclamation. Il opérera au-delà de vos attentes. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu encore ce matin? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc tu vas venir adorer ton Dieu ce matin à travers tes offrandes. Tu vas venir adorer ton Dieu ce matin à travers tes dîmes. Donc nous invitons le peuple de Dieu à venir adorer son Dieu à travers les offrandes, à travers les dîmes. Jésus.